voilà, nous allons aussi exorciser toutes, on va dire, les mauvais démons avec la présence de notre chère prêtre, Laure Union Serge, avec qui nous parlerons de la fête de Toussaint. Voilà, on entend la fête de Toussaint, c'est un jour férié, on a un amalgame même des fois avec aussi la célébration des défunts. Bonjour mon père. Bonjour Alice. Dites-nous tout, qu'en est-il exactement? Exactement. Effectivement, je commencerai par distinguer les deux jours. La Toussaint, c'est la célébration de la fête de tous les saints, inconnus. C'est une fête catholique. Vous savez que dans le calendrier, chaque jour, on a un saint qui nous est présenté comme modèle. Et on a des saints qu'on ne connaît pas, on appelle des saints inconnus, qui ont vécu d'une manière qui plaise à Dieu, mais qu'on ne peut pas nous présenter comme des modèles dont on ne sait pas pour certaines raisons. Et donc la Toussaint, c'est cela. Et le 2, c'est la commémoration des fidèles défunts. C'est tous ceux qui nous ont quittés et que nous pensons qu'il faut prier pour eux. La confusion vient du fait que le premier, étant un jour férié, et qu'il est difficile, vous le savez, vous qui travaillez, comme nous autres, de demander une autorisation pour le 2 pour aller au cimetière. Donc les gens ont préféré faire du premier, non seulement célébrer la Toussaint, et vous allez constater souvent les après-midi, après la messe, les gens vont au cimetière déposer des fleurs. Donc ça finit par faire comprendre à certains de l'extérieur que c'est le premier qui est la fête des morts. Alors, pour revenir à la fête de la Toussaint, qui est-ce qu'on peut appeler saint? Un saint, c'est, comme on dit dans l'Église, c'est quelqu'un qui a vécu d'une manière qui plaise à Dieu. En général, le jour de la Toussaint, on lit les textes des béatitudes. Okay. Donc, parmi les saints connus, il y a les martyrs, comme Pierre, comme Paul, comme d'autres aussi qui ont vécu dans leur vie quotidienne, comme Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, Saint Dominique, qui, à travers des œuvres qui ont marqué, et ceux-là nous ont présentés parce qu'il y a eu en ce moment une procédure qui permet de permettre à ces personnes-là qu'on appelle une procédure de canonisation, qui permet de dire qu'à travers une procédure qui est complexe, hein, qui est très complexe, méticuleuse. Et donc on demande même souvent des signes et des miracles. Le dimanche dernier, on a eu la béatification du pape Paul VI et de Monseigneur Oscar Roméo. Donc ceux-là, ce sont des saints connus. Donc, ils sont présentés à l'Église universelle pour que chacun d'entre nous puisse s'inspirer de leur vie et aussi vivre. Maintenant, à côté de ceux-là, il y a des hommes et des femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, peut-être dans l'anonymat, mais qui sont toujours dans la gloire de Dieu. Donc, le saint, c'est celui qui est dans la gloire de Dieu. C'est celui qui a vécu avec nous et qui se retrouve aujourd'hui dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi le 1er novembre est consacré à ces, comme on pourrait dire, des saints anonymes que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il y a des saints africains? Oui, il y a des saints africains. Les martyrs de l'Ouganda. Oui. Voilà. Saint Charles Wanga, Saint Kizito, ce sont des saints africains. Oui. Saint Kizito, dont le nom, plusieurs paroisses portent le nom. Oui. De Villers-Civil, la paroisse Saint Charles Wanga aussi. Voilà. Saint-Luc aussi, de 220. Donc, ce n'est pas Saint-Luc apôtre. Voilà. Donc, ce sont aussi des saints africains. Alors, mon père, comment célèbre-t-on la fête de Toussaint? La fête de Toussaint, je dirais, il faut la célébrer dans la joie. Dans la joie, dans l'espérance. Et aussi, peut-être faire un bilan de sa vie pour dire, si on est chrétien, est-ce que je vis d'une manière qui plaise à Dieu? Voilà. Ça peut être cette interpellation-là. Parce que je pense à ce texte de béatitude, les 8 béatitudes qu'on va lire pendant la messe. Quelle est la béatitude qui me touche? Vous connaissez, heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux. Quelle est la béatitude qui me touche? Et quelle est la béatitude aussi que je n'arrive pas à vivre, qui fait difficulté? Est-ce que c'est le cœur pur, heureux les miséricordieux? Est-ce que je ne suis pas un homme de miséricorde qui arrive à pardonner? Donc la Toussaint, c'est vraiment un moment de joie, d'espérance. Il faut s'ouvrir aux autres. Je crois qu'il faut partager la joie et l'espérance. C'est la clé, hein, c'est ce qui reste, c'est ce qui doit prévaloir. C'est ce qui doit prévaloir. Et ce qui me plaît, c'est que dans l'Église catholique, tout est organisé, c'est-à-dire le même rituel qu'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est le même au Japon, en Chine, tout ça. Il y a une certaine uniformité. Récemment, on a parlé de Mère Teresa, tout ça. Oui. Mère Teresa, le pape Jean-Paul II. Qui ont été canonisés. Mère Teresa, elle est religieuse, elle s'occupait des pauvres en Inde. Oui. Et sa vie a tellement marqué les gens
par sa simplicité, par le don de sa vie. Tout ce qu'elle a fait à Calcutta. Et elle a été canonisée, présentée comme modèle de vie à tout, et qui peut être honorée dans toutes les églises catholiques du monde. Comme le pape Jean-Paul II, également, par sa vie, par ses exemples, on le présente comme modèle que nous pouvons suivre. Mais à côté de ça aussi, il y a les parents de Sainte Thérèse, je crois, de l'enfant Jésus. De l'enfant Jésus. Voilà. Moi, je crois que c'est aussi un modèle pour les couples mariés. Parce que souvent, les saints qui nous sont présentés, c'est souvent des religieux ou des religieuses, des prêtres, tout ça. Et ceux qui sont laïcs, qui ne sont pas mariés, et qui sont mariés, se disent peut-être que le mariage n'est pas un chemin de sainteté. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Cet exemple-là nous montre, peut nous inviter aussi à vivre. Donc, mon père, en fonction de sa situation, il y a un saint qu'on pourrait louer, vénérer. Quel est le terme indiqué pour attirer vers nous les grâces? Un saint ou une béatitude? En fonction de sa situation, bon, certains vont invoquer certains saints. Par exemple, on dit Saint Antoine de Padoue pour des causes perdues, pour des objets perdus. Sainte Rita. Sainte Rita. Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds, Sainte Philomène. Maintenant, on peut avoir une préférence personnelle pour certains saints dont on voudrait imiter la vie. Donc, on a lu la vie. On a dit, Saint François d'Assise, Saint Ignace. Pour être un bon père, Saint Joseph. Saint Joseph. Donc, ces gens-là peuvent nous inspirer. Donc, en fonction du saint qu'on aime, et puis aussi en fonction de certaines situations, comme vous l'avez si bien souligné, on peut invoquer tel ou tel saint. Saint Christophe, quand on veut conduire, patron des chauffeurs, donc on se met à invoquer Saint Michel-Archange. Saint Michel-Archange, au combat. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de carcans qu'on ignorait, parce que dans l'entendement, l'imagerie populaire, c'est le 1er novembre, c'est la fête des morts. Au fait, finalement, c'est la vie qu'on célèbre. C'est la vie qu'on célèbre le 1er novembre. Et le 2 novembre, effectivement, on se recueille. On pense à tous ceux qui nous ont quittés. Comme acte de charité, on peut entretenir leur tombe, on peut demander des messes pour eux, on peut aller déposer des couronnes, se souvenir d'eux, et peut-être aussi en famille, rappeler pour garder la mémoire aux enfants, pour dire le grand-père, tel père, voilà ce qu'il a fait. Ça permet aussi de garder la mémoire pour que les enfants, mes petits-enfants qui n'ont pas connu tel ou tel parent, puissent au moins savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Ce n'est pas un culte aux morts? Parce que c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. De prier pour ceux qui nous ont quittés. Une commémoration. Une commémoration, c'est biblique. Okay. Voilà. Bien. Merci infiniment, mon père, d'être passé sur ce plateau, nous instruire sur à la fête de Toussaint. Je crois que tout a été précisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. Et demain, ce sera la commémoration des chers défunts. Moi, on n'a même pas envie de vous laisser, on a encore 2 minutes. J'aimerais vous demander, concernant les Africains, on voit souvent, c'est vrai, les martyrs de l'Ouganda. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu? La genèse, pour coller au texte. De qui? De la Toussaint ou bien? Non, les martyrs pour la canonisation des martyrs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire qui est derrière? Les martyrs de l'Ouganda, c'est des jeunes qui ont refusé, qui étaient des catéchumènes, qui ont refusé de céder à la volonté du roi, qui voulaient qu'ils participent à un rite païen. Et ils ont donné leur vie. En signe de cela, ils ont été tués. Ils ont été tués. Et c'est ce qui a frappé la communauté, c'est-à-dire donner sa vie. Le don de sa vie. Pour le Christ. Ouais, ça, donc fort, voici en bref l'histoire de ces martyrs d'Ouganda. Et donc ils nous ont été présentés comme modèle pour dire que la vie, quelles que soient les situations, notre engagement pour le Christ doit prévaloir sur n'importe quel engagement. Et ça, c'est très important. Nous ne devons pas tout accepter, mais nous devons toujours dire que nous sommes prêts à mourir pour le Christ. Et le premier martyr chrétien que nous propose la Bible, le Nouveau Testament, c'est Saint Étienne, que nous connaissons, la mort d'Étienne dans les Actes des Apôtres, qui est mort de lapidation, qui est le premier martyr chrétien. Et après, il y en a d'autres, Jacques et d'autres qui sont morts, et les apôtres. Voilà. Alors le processus de canonisation est très, très, très méticuleux, on l'a dit à l'instant, parce que même pour Mère Teresa, à un moment, il y a eu blocage. Mais c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il faut mener des enquêtes. Entre ce qu'on voit et ce qu'on sait, ce qui est et ce qui sera, c'est cette enquête-là. Et donc, ça peut commencer au niveau d'un diocèse. Si on a des éléments suffisants qui montrent que la personne, il n'y a pas d'obstacle, on traduit ça à Rome. Et après la procédure, et la première étape, on fait de ça, la personne devient un vénérable, après vénérable bienheureux,
et bienheureux, on devient saint. Aussi, voilà. Alors, merci donc, infiniment. Bénis soient tous les saints qui nous protègent là-haut dans les cieux. Et que tous les saints protègent donc cette émission Matin Bonheur et toute l'équipe.